Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui vous êtes assez frileux pour acheter d'occasion sur le site Amazon, que ce soit en très bon état, voire même en version acceptable, ne vous inquiétez pas. J'ai fait une vidéo sur le sujet et faites comme moi. Prenez d'occasion en version acceptable, puisque les objets sont quasiment neufs, et économisez 95 € sur 2 composants électroniques. Regardez la vidéo, je la mettrai en description. Allez, c'est parti. Pour commencer, j'ai choisi la plateforme AM4 car je vous rappelle, la plateforme AM4 a encore de très bons processeurs et c'est une plateforme qui tourne encore très bien au niveau du gaming. La MSI MPG B550 Gaming Plus est une très bonne carte mère. Elle coûte 132,07 € si vous voulez l'acheter neuf, mais attention, ne dépassez pas les 150 € pour une carte mère pour juste faire du gaming. Car vous allez avoir des options supplémentaires au-dessus de 150 € que vous n'allez pas utiliser. Donc si c'est juste pour faire du gaming, 150 €, c'est très bien, n'allez pas au-dessus. Donc là, je vous disais qu'elle coûte 132,07 €. Mais regardez, si vous la prenez en très bon état, vous allez gagner 14 €. Et quand on a une longue liste de courses à faire, quand vous grappillez toujours 14 €, 14 €, 14 €, voire même un petit peu plus sur certains produits, et bien à la fin du compte, vous allez avoir un bon petit billet de 100 €. Donc 118 € en très bon état, si vous voulez vraiment proche du neuf. Sinon, vous avez à 116,76 €, hop, et là, elle est en bon état. Donc en gros, entre très bon état et bon état, il n'y a pas grand chose qui change, peut-être la boîte qui sera un petit peu plus abîmée, mais la carte mère en elle-même, elle sera neuve. On continue chez MSI en B550 Gaming. Alors qu'est-ce qui va vraiment changer par rapport à l'autre? Parce que celle-ci est un peu moins chère. Bah tout simplement, vous n'avez pas ici de cache. Elle est beaucoup moins jolie. Les VRM sont un peu moins puissantes, mais ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas tourner tous les jeux du moment où vous avez un bon processeur. Bien sûr, vous ne pourrez pas overclocker avec, ou alors vraiment très légèrement, mais elle n'est pas faite pour ça. Donc là, on est à 114,88 €, mais regardez ici, 97,65 € et là, pour le coup, ça peut être intéressant. Moi, personnellement, je la prendrais plutôt à 82,23 € en version acceptable. Encore une fois, si vous avez peur de la version acceptable, regardez la vidéo que j'ai mise en description, vous allez vite comprendre qu'on peut faire de bonnes affaires. On quitte MSI pour aller chez Asus et là pour le coup on a une ROG Strix en B550 qui est plutôt sympathique en blanche. Après attention, la ROG généralement c'est des très haut de gamme. Donc elle est vraiment tip top. Avec cette carte là vous pourrez même overclocker et on est à 154,62 €. Les prix commencent à baisser même en neuf. Et pour le coup vous pouvez économiser à 130,99 € en bon état. Alors je ne suis pas connecté sur mon compte, ça se peut que les 9,90 € de frais de livraison, en fait si vous êtes Amazon Prime, vous les avez pas. On continue chez Asus avec une carte mère vraiment dédiée au gaming, l'Asus TUF Gaming B550 plus Wi-Fi. Donc là ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de rajouter le Wi-Fi tout simplement parce qu'il est vendu avec. Alors c'est pas la meilleure des TUF Gaming au niveau design, mais elle fera largement le taf. 159,79 € au prix du neuf. Vous l'avez en très bon état, donc neuf on va dire, à 144,07 €, mais vous pouvez la retrouver encore moins chère si vous la prenez en version acceptable à 121,32 €. Ici, on est en présence de la Gigabyte en B550, toujours Gaming X V2. C'est l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Attention, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise gamme, c'est juste l'entrée de gamme. On n'a pas vraiment de fioritures, vous n'aurez pas de RGB, mais elle est plutôt assez bien designée. On a un PCB, on va dire marron, qui tire un peu sur le noir. Au niveau des VRM, elle acceptera vraiment quasiment tous les processeurs. Bien sûr, on ne pourra pas vraiment faire un gros overclockage, mais elle n'est pas destinée pour ça. Pour du gaming pur, c'est très bien, 117,49 € parce que oui, encore une fois, les prix commencent à baisser en neuf. Et on peut la retrouver, là c'est plutôt sympathique, à 93,99 € en version acceptable. Si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre bureau, je vous conseille de prendre dans ce cas-là une carte mère en B550M, en micro ATX, parce qu'elle est vraiment
plus petite qu'une ATX, et en même temps, si vous prenez une ATX et vous ne l'exploitez pas à fond, ça ne sert strictement à rien. Et en plus, les micro ATX sont légèrement moins chères. Alors, celle-ci, elle est plutôt sympathique, c'est une Aorus Elite, donc c'est la première gamme de chez Aorus. Une très très bonne carte, moi j'en ai eu pas mal quand même. On est à 98,99 € et vous la retrouvez à 92,11 € en version bon état. Donc prenez cette version, vous allez encore économiser de l'argent. La dernière de la plateforme AM4, j'ai choisi l'UD DS3H, tout simplement parce que c'est une très très bonne carte mère. Après, c'est vrai qu'au niveau design, quand on la regarde bien, bon, c'est pas la plus sexy, je vous l'accorde. Par contre, avec ça, vous allez payer un peu moins cher et elle fera tourner tous les jeux du moment, sans aucun problème, puisque vous la retrouvez à 93,99 €, mais ici, vous allez faire pas mal d'économies, 75,19 € en version acceptable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette carte mère là que j'avais achetée d'occasion sur Amazon avec la garantie bien sûr, et c'était pour un de mes abonnés. Donc, je mettrai le lien en description si jamais vous avez un peu peur de l'Amazon en reconditionné. On reste chez AMD, mais on va passer à la plateforme AM5, donc la dernière plateforme née de chez AMD. Et là, vous n'aurez pas le choix de prendre de la RAM en DDR5. Alors, la RAM en DDR5 baisse légèrement au niveau du prix, ça restera quand même plus cher que la DDR4 et vous n'allez pas gagner grand chose. Maintenant, c'est à vous de voir. Ici, on est sur la B650+. Alors, par rapport à la A620, on a un chipset un peu mieux quand même. On pourra quand même faire des petits overclockages, mais pas énorme non plus. Et vous aurez quand même plus d'avantages avec une B650. Malheureusement, ce n'est pas le même prix. Là, on est toujours sur la TUF Gaming, elle est quand même beaucoup plus jolie. Et la backplate à l'arrière, l'IO Shield, elle est mise, donc ça c'est plutôt cool. Et regardez, on a tout ce qu'il faut. On a des bonnes VRM, il n'y a aucun problème sur cette carte mère. Maintenant, malheureusement, c'est 228,88 €. Bon, j'en ai trouvé une occasion, donc je vous conseillerais plutôt de prendre celle-ci, soit en très bon état à 212,28 €, ou alors, moi c'est ce que je ferai, 212,04 €. Et là, c'est plutôt intéressant. On va continuer chez Asus avec la Prime B650M avec la version Wi-Fi, ce qui est plutôt intéressant. Ça évite de racheter une carte indépendante en plus, donc ça nous fait des économies. Et la Prime, c'est vraiment une très bonne carte. J'en ai vraiment plusieurs, j'en ai installé pas mal dans des boîtiers clients et franchement, pour faire du gaming, pas besoin de plus. C'est une des moins chères de chez Asus. Après, voilà, elle n'est pas super sexy, on n'a pas du RGB partout. Bon, peu importe. 184,39 €, ne la prenez pas à ce prix-là. Prenez-la plutôt à 164,32 € d'occasion en bon état. Voilà, vous allez gagner quasiment plus de 20 € et 20 €, ça se prend quoi. On repasse sur Gigabyte avec une micro ATX, donc si vous n'avez pas énormément de place. Et là, on est sur le chipset A620M. Je vous le rappelle, avec le A620M par rapport au B650, ben vous ne pourrez pas, par exemple, mettre un processeur Ryzen 9. En même temps, si vous prenez une carte mère de 110 € pour mettre un processeur de 500 €, là, il y a un truc qui ne va pas. Il faut que ça soit vraiment en relation. Mais par exemple, pour un R5, ça passe très bien. 114,95 € et malheureusement, on ne l'a pas d'occasion. Là, on change tout puisqu'on va passer chez Intel avec la plateforme LGA 1700. Alors, j'ai choisi que du LGA 1700. Je n'ai pas pris l'ancienne plateforme, tout simplement parce qu'elle commence vraiment à vieillir. Et là, pour le coup, avec les générations 12, 13, voire 14 000 qui va sortir au mois d'octobre, le 17 octobre, je vous rappelle, ça peut être vraiment intéressant. Donc, l'ancienne plateforme sera moins cher mais moins future-proof, donc je ne l'ai pas mis. Là, on repart directement chez Asus avec la TUF Gaming en B660, qui est une excellente carte. Après, il faut aimer un peu le jaune. Vous avez un peu de RGB ici et un peu ici. Donc là, c'est la version Wi-Fi, donc comme ça, encore une fois, on n'a pas besoin de racheter en plus. Et vous allez voir qu'au niveau des prix des cartes, au niveau de chez Intel, c'est un peu moins cher que chez AMD. Donc là, prix du neuf, 178,59 €, je ne peux pas vous le conseiller à ce prix-là. Par contre,
139,56 € en très bon état, ça peut vraiment valoir le coup. Et si vous voulez grappiller encore 1,50 €, ben dans ce cas-là, prenez-la en bon état à 138,09 €. L'Asus Prime en B660+, donc c'est une D4, donc attention, chez Intel vous aurez droit à une version D4 qui veut dire DDR4 et D5 qui veut dire DDR5. À vous de choisir la RAM que vous voulez. Entre DDR4 et DDR5, en gros, dans les jeux vidéo, vous ne verrez pas la différence à l'œil. C'est juste un conseil. Donc ici, on est sur de la D4, donc DDR4. Elle est plutôt sympathique. Elle est vraiment de base, 129,99 €. On la retrouve ici à 121 € en très bon état et 119,73 € si vous la prenez en version bon état. Ici, la B760 Gaming X. Par rapport à la B660, en gros c'est le nouveau chipset, vous allez avoir quelques options supplémentaires mais vous ne verrez pas la différence. Donc ce que vous conseillerez, c'est de prendre bien sûr la moins chère. 153,49 € qui est plutôt sympathique, hein, c'est l'entrée de gamme de chez Gigabyte et elle est pas mal. Moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait, c'est le design. Après, malheureusement, il n'y a pas de RGB à ce prix-là. 153,49 €, on la retrouve d'occasion ici à 133,54 € en très bon état. Ou alors, vous allez grappiller un petit peu d'argent, 132,14 € en bon état. Prenez celle-ci, vous ne verrez pas la différence entre bon état et très bon état. Attention, ici on repart chez Asus avec la Prime H610. Donc c'est le premier chipset d'entrée de gamme de la marque. Vous ne pourrez pas mettre par exemple un i7 voire même un i9 dessus. C'est pas la carte qu'il vous faudra. Les VRM ne vont pas tenir. Mais par contre pour mettre un i5 ça marchera très bien. Un i5 12400F ou 13400F. Aucun problème et vous aurez une très bonne station pour du gaming. 94,89 €, mais regardez ici, si vous avez un petit budget, 76,68 € comme neuf. Donc par rapport à 94 €, on gagne quasiment 20 €, mais vous la retrouvez aussi à 72,45 € en bon état. Prenez cette version, vous ne serez pas déçus. On a la MSI Mag Mortar en B660M, donc en micro ATX, qui est vraiment très jolie. C'est un peu la petite sœur de la Tomahawk, si vous connaissez. Donc au niveau gaming, elle se pose là, elle est vraiment très bonne, 168,15 €. Et vous la retrouvez ici, et là, ça peut vraiment valoir le coup si vous cherchez une carte mère. 125,67 €. Il y a quand même une sacrée différence entre 168,15 € et 125,67 €. Et malheureusement, il n'y a pas mieux que 125 €. Je vais finir encore une fois avec l'UD de chez Gigabyte parce que c'est vraiment une très bonne carte et peu chère. 112,09 €. Et ici, on est sur 95,77 €. Attention, on est sur de la DDR4. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des cartes mères, on va faire une petite entracte et je vous ai choisi pas mal de choses. Là, pour le coup, je vous ai choisi 3 tablettes Blackview, tout simplement parce que je suis en train de voir un peu pour changer ma tablette qui commence à vieillir, malheureusement. Et c'est sûr et certain que je prendrai la marque Blackview parce que Blackview fait des tablettes pas trop chères, mais de très bonne qualité. J'en ai testé quand même pas mal sur la chaîne, vous allez juste à voir les vidéos. Et franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, encore une fois, je l'achèterai d'occasion. Donc là, c'est la table 6 qui est intéressante puisque c'est une bonne petite tablette. En autonomie, elle tient vraiment pas mal de temps. Après, on est en 8 pouces ou en 10 pouces, ça dépend ce que vous voulez. Moi, je prendrais une 8 pouces pour pouvoir la balader un peu partout. On la retrouve à 129,99 €. Ne l'achetez pas à ce prix-là, c'est un peu cher. Par contre, 99,41 € en très bon état. Là, franchement, 30 € de gagné, ça vaut le coup. Une tablette qui m'intéresse aussi, c'est la Tab 7 de chez Blackview, puisque à la base, elle fait 86,74 € et niveau prix-performance, eh ben, ça se tient quand même plutôt là. Mais pour le coup, on la retrouve aussi à 81,84 €. De toute façon, à la fin de cette vidéo, je pense que j'aurais choisi et je l'aurais commandé. Mais encore une fois, je vais devoir faire le choix entre ces 3 tablettes. Et la dernière qui m'intéresse vraiment pas mal, parce qu'elle est quand même assez compacte, c'est la Tab 6, mais cette fois-ci avec une Dual SIM. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est là que je pourrais vraiment la trinque-baller partout, même la mettre sur ma moto pour avoir un écran GPS assez gros. Donc là, on est à 122,14 € et on la retrouve à 119,90 €. Et encore mieux, on la retrouve à 82,58 €
et je pense que je la prendrai en version acceptable pour essayer de grappiller le maximum d'argent. Donc là, 40 €, ça se prend. J'ai pensé aussi aux consoleux puisque la PlayStation 5 est en vente à 449 €, mais quand on regarde bien, on peut l'avoir ici à 416 €, 33 en très bon état. On continue chez Sony avec la manette DualSense pour la PS5, 239,99 €. Pour moi, c'est vraiment abusé, mais vous la retrouvez à 208,12 € en très bon état. Donc là, 40 €, ça se prend. Ici, vous avez la PS5 avec le Blu-ray à 547 € qui coûte quand même assez cher par rapport à la Bobox, la série X par exemple. Et on la retrouve d'occasion à 529 € et en état comme neuf. Et pour finir, ceux qui veulent étendre la capacité du disque dur de leur PlayStation, eh ben écoutez, 4 Tera pour la PS5, 144,99 €. C'est un peu moins cher que la Xbox quand même. Et là, on le trouve à 134,88 € en très bon état. On est parti pour les processeurs. Alors, il ne faut pas oublier le Ryzen 5 5500. C'est vrai qu'il est beaucoup moins connu que le 5600, effectivement, puisque le 5600, c'est la meilleure vente de chez AMD au niveau gaming. Mais le 5500, c'est quand même un Seeker 12 threads. Il est un peu moins véloce que le 5600, bien sûr. Mais pour le prix 89,91 €, eh ben là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Il fera tourner tous les jeux du moment, hein, sans aucun problème. On continue toujours avec un Ryzen 5, mais cette fois-ci un 5600G. Alors la particularité de celui-là, c'est que il y a une partie graphique d'intégrer. Donc si vous n'avez pas les moyens de suite d'acheter une carte graphique, écoutez, prenez celui-là. Vous pourrez jouer en 1080p avec un taux de FPS moyen, mais vous serez dépanné. Et puis économiser pour acheter une carte graphique. Donc là, on le retrouve à 139,27 €. Mais regardez ici. 128,31 € en très bon état, voire même 127,88 € en version comme neuf. Donc pourquoi acheter directement neuf? Prenez la version d'occasion. On parle peu de ce processeur puisqu'on parle toujours du Ryzen 7 5800X qui est vraiment excellent. Il est capable de tout faire, mais il ne faut pas oublier son petit frère, le Ryzen 7 5700X, qui coûte un peu moins cher, il est un peu moins véloce. Mais entre nous, vous ne verrez pas énormément de différence. Et là, 208 €, prix du neuf. Et malheureusement, on ne le retrouve pas d'occasion. Je l'ai mis tout simplement parce qu'il est vraiment excellent et beaucoup moins cher que le 5800X. On reste toujours sur les 5700, mais cette fois-ci c'est un G, donc on a une partie graphique. Il est un peu moins véloce que le 5700X, mais par contre, si vous n'avez pas les moyens encore une fois d'acheter une carte graphique, prenez celui-là, il n'y a aucun problème, il fera tourner tous les jeux du moment avec un FPS moyen, mais ça vous permet d'économiser pour acheter une carte graphique beaucoup plus tard. 196,34 € et on le retrouve à 196 € ici. Bon, on gagne que 34 centimes, c'est pas énorme, mais bon. Ça se prend. On passe à la plateforme AM5 avec les derniers nés, le Ryzen 7 7700X. Malheureusement, c'est le seul que j'ai trouvé en occasion. Vous allez voir que c'est vraiment assez cher puisqu'on est à 367,33 €. Alors, c'est un bon processeur, il n'y a aucun problème. C'est un 8 cœurs 16 threads. Moi, j'ai le grand frère, le 7950X, qui est vraiment excellent, à part qu'il chauffe quand même pas mal, je trouve, par rapport à Intel. Mais sinon, c'est des très bons processeurs. Après, voilà. C'est 367,33 €. On le retrouve quand même d'occasion à 349 € comme neuf. Donc n'achetez pas à 367 € juste pour avoir le neuf. Prenez-le d'occasion, vous allez économiser. Avec les cartes mères que je vous ai présentées chez Intel, vous pourrez mettre soit les processeurs 12000 ou alors les versions 13000, voire même les 14000. Parce que oui, Intel a enfin compris qu'on pouvait recycler les cartes mères. Donc là, le processeur i7 12700K, il est excellent. Alors lui, c'est le couteau suisse de chez Intel, je l'adore. Honnêtement, par rapport au prix performance, il est meilleur que le 12900K, qui est beaucoup plus cher, il est plus rapide, mais pas énormément non plus. Donc 342,19 € au prix du neuf, et vous le retrouvez ici à 339,11 €. Alors si vous voulez commencer à monter une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, à encoder des vidéos, et en même temps jouer, streamer, prenez-le, il est capable de le faire. On reste avec le i7, mais la nouvelle version, le 13700K. Alors la différence entre le 12700K et le 13700K,
C'est tout simplement que le 13700K est légèrement overclocké, on va dire, c'est un refresh du 12700K. Donc il est un petit peu plus performant, mais attention, à l'œil nu, je ne pense pas que vous ne verrez la différence, en tout cas moi je ne l'ai pas vu. Et il est un peu moins énergivore, c'est toute la différence qu'il y a avec le 12700K. Quand on calcule bien le prix en plus pour payer le 13700K par rapport au 12700K, au niveau énergétique, il va falloir quand même pas mal d'heures pour récupérer ce que vous avez dépensé en plus. Bon, je l'ai mis parce qu'il y a des gens qui aiment bien, 440 €, mais vous le retrouvez en très bon état à 418 €. Je peux que vous le conseiller en très bon état. Si vous voulez une plateforme Intel et que vous avez vraiment un tout petit budget pour un processeur, prenez le 12100F, il est excellent. Il sait tout faire. C'est un 4 cœurs, bien sûr, il fera moins bien qu'un 12600K ou un 13600K, bien sûr. Mais par contre, là, c'est le double du prix. Et pour le coup, pour le jeu vidéo avec un petit budget, 103,39 €, le 12100F est vraiment excellent. Et on le retrouve ici en version comme neuf à 102,87 €. Le 12400F, un de mes chouchous. Je l'adore parce qu'en fait, par rapport au 12600K, il est beaucoup moins cher. Il est un peu moins perf, bien sûr. Vous allez perdre un peu de FPS, mais en même temps, les FPS, qu'est-ce qui les donne? C'est la carte graphique. Donc, en gros, c'est pas très grave. Mais par contre, il fera vraiment le job pour de l'encodage vidéo, pour commencer, et bien sûr pour du gaming. Là, franchement, il est cool à 169,19 € et vous le retrouvez bien sûr en occasion à 160,73 € en très bon état. Et bien sûr, le roi du roi, le 12600K. Donc là, c'est vraiment le summum pour le gaming. Alors, on a le 13600K, il est légèrement plus perf que le 12600K, un peu moins énergivore, mais voilà, le 12600K, il est encore excellent. On le retrouve à 268,98 € et bien sûr, vous le retrouvez d'occasion à 266,56 €. Ben voilà, il est neuf, donc autant se faire plaisir. Pour clôturer la vidéo, on va regarder ensemble la RAM et vous aurez des partisans de la DDR4 et les partisans de la DDR5. Alors pour le coup, moi j'ai les deux plateformes. Si vous ne le savez pas, je tourne aujourd'hui sur un 13900K, donc le plus haut de gamme de chez Intel actuellement, et avec de la DDR4. Par contre, ma femme, elle tourne sur un 7950X avec de la DDR4 et la même capacité de mémoire. Alors, la différence. La différence, en gros, à l'œil nu, vous ne la verrez pas. C'est clair, net et précis, vous ne verrez pas à l'œil nu, que ce soit dans les mêmes tâches, la DDR4, la DDR5, une différence. Par contre, c'est vrai que la DDR5 est beaucoup plus rapide que la DDR4. Mais à contrepartie, la DDR5 a une latence beaucoup plus grande que la DDR4. Donc, vous avez une vitesse beaucoup plus rapide en DDR5, mais une plus grande latence. Donc, en gros, ça équivaut à de la DDR4 qui est moins rapide que la DDR5, mais que la latence est beaucoup plus faible. En gros, prenez ce qui vous fait plaisir, que vous prenez de la DDR4 ou de la DDR5, vous ne pouvez pas vous tromper. Bien sûr, la DDR5 sera plus future-proof puisque c'est les nouveaux modèles, mais voilà, la DDR4 aujourd'hui, si vous avez un petit budget, elle fait largement le taf et vous pourrez la garder encore 3-4 ans, voire un peu plus, sans aucun problème. Maintenant que j'ai fait mon petit speech, on va passer à la DDR4 et là pour le coup j'ai choisi une des RAM les plus vendues au monde, la Corsair Vengeance LPX, 16 Go, donc 2x8. Pas besoin de monter au-dessus parce qu'aujourd'hui il y a quelques jeux qui supportent un peu plus que 16 Go, mais c'est vraiment assez rare. Vous aurez le temps d'évoluer à l'avenir. 16 Go pour commencer c'est bien, 50,69 € et vous le retrouvez comme neuf à 46,08 €. On a celle-ci qui est vraiment pas mal. Alors moi, par rapport à la Corsair, j'ai vu aucune différence au niveau performance. On est à 37,99 € et on le retrouve ici à 36,83 €. De toute façon, si vous voulez absolument prendre de la DDR4 en 16 Go, je vous conseillerais qu'une chose, à moins que vous voulez du RGB, mais si ce n'est pas le cas, prenez la moins chère. De toute façon, il n'y a que 3 fabricants au monde.
Donc vous ne pouvez pas vous tromper. 43,15 € pour la G-Skill. Alors là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de dissipateur thermique, c'est juste un autocollant collé dessus. Mais attention, la DDR4 ne chauffe pas énormément et du moment où vous avez un boîtier bien ventilé, vous ne verrez pas la différence. Je vous conseille de la prendre en très bon état à 38,48 €. Ou alors à 38,07 €, oui, il n'y a pas de fausses économies. La Kingston Fury, j'ai choisi parce que voilà, c'est du RGB. On est toujours pour 2 x 8, donc 16 Go. On est à 59 €, donc c'est légèrement plus cher. Mais là, par contre, on est à 39,10 € comme neuf. Mais attention, vous avez les frais de livraison. Encore une fois, je ne suis pas connecté sur mon compte. Ça se peut que si vous êtes Amazon Prime, on n'a pas de frais de livraison. 11,90 €. On continue avec de la Fury Best, mais cette fois-ci c'est un kit de 2 x 16, donc 32 Go. On est sur du 3600 MHz, entre 3200 et 3600. En gros, vous ne verrez pas la différence et dans ce cas-là, autant prendre plutôt de la 3200 et l'overclocker légèrement avec le BIOS. Là, on est à 99,34 €, mais vous le retrouvez ici comme neuf à 86,42 €. La DDR5, on est toujours sur 2 x 16, donc 32 Go. On est à 135,06 €. C'est la Corsair Vengeance qui est vraiment juste magnifique. J'ai exactement la même sur la plateforme AMD. Et on est à 116,39 € en très bon état au lieu de 135 €. La Corsair Vengeance, mais cette fois-ci en noir, elle est légèrement plus chère, 159,93 €, mais vous la retrouvez d'occasion à 112,39 € en très bon état. La G-Skill qui est vraiment stylée, j'adore la G-Skill comme ça, elle est vraiment très très jolie. Donc là, on est toujours sur du 32 Go, donc 2 x 16, 175 €. Mais regardez ici, vous économisez plus de 60 €, 114,35 €. On repart sur la Corsair Vengeance, toujours en 2 x 16 Go. Mais regardez, il n'y a pas de RGB, donc on le paye moins cher, 105,88 € et 85,65 € pour de la DDR5. C'est plutôt sympathique, surtout pour 32 Go. Ici, la Dominator Platinum, là c'est la plus haut de gamme de chez Corsair en 2 x 16 Go. Attention, on a une latence de 36 et pour 5600 MHz. 144,99 € et on la retrouve à 113,46 € en très bon état. 2 x 8 Go pour la Kingston Fury Best, donc la même que la DDR4 tout à l'heure, à part que c'est les nouveaux modèles. On est à 95 € et on la retrouve en très bon état à 59,57 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe en bas à droite de la vidéo. Abonnez-vous, ça coûte rien. Merci à ceux qui vont le faire. Le petit pouce bleu, c'est la récompense. On se retrouve mardi pour le Tech Actu. Passez un bon week-end les potes. Salut, ciao ciao.